Le Val-de-Loire est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, de Sully-sur-Loire à Chalonnes-sur-Loire, pour la qualité de son paysage culturel fluvial. Ce paysage façonné par le fleuve offre des caractéristiques qui varient selon la nature du sous-sol, du réseau hydrographique et des aménagements historiques. Il est le reflet des activités humaines qui se sont implantées tout au long de l'histoire. On distingue 6 séquences spécifiques. Ce film présente celle de la Loire armoricaine, des Ponts de Cé à Chalonnes-sur-Loire. Regardons l'exemple de Savenières. Sur ce bloc diagramme sont représentés en couleur le fleuve et ses affluents, les plateaux bocagers et viticoles, la vallée étroite avec ses prés et ses cultures, et l'habitat, agricole et urbain, dont les sites de Savenières et Rochefort-sur-Loire. Au nord, un plateau agricole avec ses vallées secondaires, et au sud, le plateau viticole Loire-Layon. La vallée s'étend ici sur 2 à 3 km. Posons un filtre pour faire apparaître la valeur patrimoniale du territoire. 3 composantes relèvent de l'inscription UNESCO. La première composante concerne la construction du Val. La vallée dessinée par le fleuve est le point de rencontre entre le massif armoricain et le bassin sédimentaire. Il en résulte une diversité de reliefs, notamment des pics issus de la très ancienne activité volcanique, comme le montre cette coupe géologique. Ces pics toujours hors d'eau portent des édifices majeurs, comme ici le château de Saint-Symphorien et les vestiges de celui de Saint-Ophange. Cette complexité géologique amène également une diversité de paysages. En rive droite, prairies et polyculture se mélangent. Les plateaux à forte dominante viticole expliquent le développement des villages entre le coteau et le fleuve, au contact de la Loire à Savenières et du Louet à Rochefort. La deuxième composante concerne l'adaptation au fleuve. Le bloc diagramme montre le fond de la vallée et les bras du fleuve qui isolent des îles permanentes et des interfluves de grande étendue. Béhuard est la seule commune du périmètre UNESCO qui soit entièrement une île. Une petite chapelle royale de pèlerinage, renommée pour sa Vierge protectrice des mariniers et des voyageurs, est perchée sur un pic. Le bloc diagramme montre aussi le peuplement du bourrelet de Rive. Ces hameaux de vallée sont tardifs et occupés par une population vivant de la culture du chanvre et de l'élevage sur prés. Le lait, les fils de chanvre et les toiles à voile étaient vendus à des commerçants d'Angers jusqu'au milieu du XXe siècle. Cette figure est un exemple des hameaux de la vallée, avec leurs petites maisons en moellon ou pierre de taille et leurs toits en ardoise. Ces villages et hameaux étaient très liés à la Loire pour la pêche et les emplois de mariniers. Avec l'arrivée du chemin de fer dans les années 1850, seules les communes viticoles restent dans la course. Ce sont ces communes qui créeront des ponts, à l'exemple de Rochefort-sur-Loire. Le transport fluvial se développant, des aménagements sont réalisés dans le lit mineur et sur les berges du fleuve. Ici, une levée est construite en rive gauche. Puis, des ports se développent à Savenières et à la Poissonnière, illustrés ici. Des épis seront également construits pour tenter de créer un chenal navigable. L'effort est permanent pour entretenir et baliser le lit de la Loire jusqu'à nos jours. La troisième composante relevant de l'inscription UNESCO concerne la viticulture et la villégiature. Les coteaux viticoles ont surmonté les problèmes du phylloxéra et les exploitations présentent un paysage parfaitement entretenu. Les schistes sous-jacents sont un excellent terrain pour la viticulture, favorisé par la douceur du climat angevin. Les vins des coteaux de la région sont réputés comme exceptionnels. Ces richesses naturelles ou agricoles ont de longue date attiré sur les coteaux des installations de manoirs, châteaux, demeures monastiques ou nobiliaires, tous favorisés par la vigne, la qualité du vin et la facilité d'importation qu'offrait la Loire. La Loire armoricaine présente bien des attraits pour la villégiature et la demeure nobiliaire. Voici donc les 3 valeurs patrimoine mondial de cette séquence paysagère. La construction du Val, l'adaptation au fleuve, la viticulture et la villégiature. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter le site animé par la mission Val-de-Loire, www.valdeloire.org.